Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour, ce nouveau webinaire de cette nouvelle année, «scolaire» entre guillemets. On espère que vous avez passé un bel été qui est, bien loin derrière nous désormais, le climat en est témoin. Et pour ce premier webinaire de la saison 2024-2025, on vous propose de parler de campagne emailing et comment optimiser ces campagnes emailing. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter. Charlotte, je te laisse la parole. Bonjour, je suis Charlotte Lenaine et je suis directrice associée de l'agence de communication Meditop. Et donc pour ma part, je suis Ronan Lequerret, je suis directeur associé aussi de Meditop. Alors, Meditop, nous sommes une agence de communication spécialisée dans le domaine de la santé. On accompagne nos clients dans la mise en œuvre et la réalisation opérationnelle de leur stratégie de communication multicanale. Donc, soit des campagnes promo, soit des campagnes environnement, soit des campagnes d'information. Et on travaille pour un ensemble d'acteurs qui sont des industriels de santé, des sociétés savantes, des associations de patients et des acteurs publics. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet de l'emailing. Alors, la campagne emailing, l'email, c'est un moyen de communication incontournable. On pense que vous en faites déjà plusieurs campagnes emailing chaque année lors de vos campagnes. Et en fin de compte, pourquoi mettre en œuvre une campagne emailing? Alors, déjà, avant de revenir sur les chiffres clés et comment optimiser une campagne emailing, on va revenir sur quelques fondamentaux. Un email, c'est tout simplement, enfin, l'envoi d'une campagne emailing, c'est l'envoi d'un email qui va être normalisé, entre guillemets, à une base de données, et ceci pour mettre en avant soit un produit, soit un service, soit une offre de manière un peu plus générale. Globalement, ça se fait avec des logiciels dédiés, Mailjet, Brevo, anciennement Sendinblue, Sarbacane. Il y a énormément de solutions qui permettent des envois d'emailing en masse. Et l'intérêt de pouvoir envoyer ces emails et ces campagnes emailing avec ces outils, c'est de pouvoir mesurer les performances. Et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est de voir si vos emails sont lus, si ils sont cliqués à partir du moment où il y a des liens, et on verra que c'est un point important, et donc de voir comment est-ce que vous transformez ces campagnes emailing. L'ambition, bien évidemment, c'est de pouvoir communiquer auprès de votre audience, de pouvoir convertir des prospects en clients et de fidéliser les clients qui sont déjà existants, en tout cas avec de l'information riche et de qualité à partager avec vos audiences. Alors, on va distinguer 3 types d'emails, même si lorsqu'on regarde un petit peu les sources d'informations, certains en distinguent d'autres, qui pour nous s'apparentent déjà aux 3 types qu'on présente ici, et on verra un petit peu plutôt des mises en œuvre opérationnelles de campagnes emailing. Alors, les différents types d'emails qui existent sont d'une part la newsletter. Donc la newsletter, c'est l'envoi d'un email d'information sur une fréquence prédéfinie. Et on vous invite à bien conserver cette fréquence et à respecter cette fréquence pour partager des informations, pour partager de la veille ou pour partager l'actualité de l'entreprise. Si vous êtes inscrit aujourd'hui, c'est que peut-être vous recevez déjà notre newsletter. Donc, vous aurez sans doute vu que nous, on envoie une newsletter tous les mois, le premier jour du mois, sauf si c'est un jour férié ou alors si c'est un jour de week-end. Mais vous avez une newsletter de veille et d'actualité sur les thématiques de santé qui vous est envoyée chaque mois. Vous avez ensuite l'email marketing. C'est un email qui n'a pas forcément de fréquence prédéfinie, qui va être envoyé de manière plus opportuniste et qui va permettre de communiquer sur justement les avantages d'un produit ou la mise en avant d'un produit, des données promotionnelles quand vous vous adressez à une audience de professionnels de santé et qui va permettre de partager une information à un instant T. Vous avez véritablement plus la main sur la fréquence d'envoi et à quel moment vous souhaitez envoyer ces emails marketing. Et enfin, le troisième type d'email, c'est l'email transactionnel, qui est plutôt une interaction, qui est un email pardon, qui est envoyé suite à une interaction qu'un utilisateur a eue avec vous et le plus souvent avec un site internet. Globalement, pour prendre un exemple, vous faites une commande internet, vous allez recevoir un email transactionnel qui va vous confirmer que votre commande a bien été enregistrée. Vous allez pouvoir recevoir ensuite un autre email transactionnel qui va vous informer que votre commande a été expédiée. Et puis un troisième email transactionnel pourrait être de vous informer que la commande est disponible dans son point de retrait pour aller la récupérer. Donc on voit qu'on a des emails qui sont envoyés à votre demande, la newsletter avec une fréquence prédéfinie, l'email marketing à la demande et des emails transactionnels qui sont plutôt en réaction à des actions d'un utilisateur. Alors, quels sont les avantages quantitatifs et qualitatifs des campagnes emailing?
Déjà, l'email, c'est une solution peu coûteuse puisque c'est une solution exclusivement digitalisée et qui permet de faire du mass mailing, d'envoyer véritablement à une audience étendue. C'est le deuxième point, c'est une portée étendue. Donc, le terme de portée étendue, ça veut dire que à partir du moment où vous avez une base de données qui est bien structurée avec un grand nombre d'adresses email, en respectant l'opt-in bien évidemment, vous allez pouvoir envoyer un contenu structuré à cette audience. Un contenu structuré, mais toutefois que vous pouvez personnaliser, puisque les solutions d'envoi emailing vous permettent d'intégrer des balises dynamiques qui vont permettre de personnaliser les contenus de vos emails. Vous allez pouvoir personnaliser avec l'identité du destinataire et même vous allez pouvoir personnaliser avec des séquences ou des contenus qui vont être affichés ou non aux utilisateurs. Viva, par exemple, vous propose de pouvoir intégrer des séquences et de les activer ou non en fonction des audiences que vous souhaitez adresser. Et le quatrième point, on l'a déjà cité précédemment, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir mesurer les performances. On reviendra sur les KPI qu'on peut mesurer avec des solutions d'envoi emailing, mais c'est là où ça devient intéressant, c'est de mesurer si vos campagnes sont performantes pour pouvoir les adapter, les améliorer et en fin de compte, finalement, essayer toujours d'optimiser les différents KPI que nous allons vous proposer de suivre. Alors, on s'entend sur une solution peu coûteuse parce qu'on sait que si vous avez déjà des bases de données de contact, effectivement, l'emailing est vraiment une solution peu coûteuse. Si maintenant vous devez acheter des bases pour faire du mass mailing, la solution peu coûteuse peut devenir quand même un petit peu coûteuse. Voilà, on s'entend sur le peu coûteuse. Tout à fait. Mais l'intérêt de qualifier effectivement vos bases de données peut être d'en louer au départ auprès d'éditeurs scientifiques pour collecter vous-même des adresses email et finalement faire du lead capturing qui va devenir intéressant pour pouvoir faire progresser vos bases à vous. Alors, un média clé dans vos plans de communication. Donc, pourquoi? Parce que 92% des utilisateurs adultes affirment lire tous les mails qu'ils reçoivent. Ça veut dire que on parle souvent des spams, on parle souvent que maintenant les médecins reçoivent beaucoup d'emails et parfois ne les lisent pas. C'est vrai que les chiffres montrent quand même qu'ils ont une tendance, ne serait-ce qu'à le traverser. On va voir par la suite déjà comment faire pour qu'ils ouvrent et comment faire pour qu'ils lisent. Mais déjà, on est sur ce chiffre clé qui est vraiment intéressant. 99% des utilisateurs consultent leur boîte mail au moins une fois par jour. Donc, on est pratiquement à 100%, donc vous pouvez être sûr que votre mail, normalement, ne passera pas inaperçu. Et ensuite, un autre chiffre important, 42% des utilisateurs consultent leur mail sur mobile. Pourquoi ce chiffre est important? Tout simplement parce qu'il va falloir penser responsivité lorsqu'on va penser créer un email. Il ne faut vraiment pas oublier que pratiquement une personne sur deux le verra sur mobile et que du coup, par exemple, les call to action vont devoir être adaptés dans leur forme à tout ce qui va être utilisation mobile. Alors, des bénéfices versus les réseaux sociaux. On nous pose souvent la question de comment toucher en masse les cibles. Et c'est pour ça qu'on aime bien comparer les deux. Alors, parmi les marketeurs spécialistes du B2B, 8 sur 10 affirment que l'email marketing est le canal de communication le plus performant. Pourquoi? Parce qu'il va permettre d'obtenir un meilleur ROI que les réseaux sociaux. En effet, lorsqu'on va poster des éléments sur les réseaux sociaux, il est compliqué parfois de savoir, on va savoir le nombre de vues, mais de pouvoir vraiment suivre les KPI, de savoir combien de personnes l'ont vu, combien de personnes ont cliqué, combien de personnes ensuite ont réalisé des actions sur, par exemple, le site Internet. À la différence de l'email marketing, où ici, on va vraiment pouvoir suivre toutes les informations, le nombre de personnes qui se sont désabonnées, donc qui n'ont pas trouvé d'intérêt à ce que vous avez envoyé, le nombre de personnes qui ont lu mais qui n'ont pas cliqué, c'est-à-dire qu'ils ont quand même passé un moment à lire l'information mais que vous n'avez pas réussi à engendrer une conversion, et bien ce sont des éléments qu'on ne peut pas avoir, par exemple, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux. Et enfin, l'email est... Sauf sur des posts sponsorisés. Mais... Oui. Et l'email est 40 fois plus efficace que les réseaux sociaux pour obtenir de nouveaux clients. Tout simplement parce que parfois, on peut aussi donner plus d'informations, on peut construire des choses qui sont parfois plus personnalisées que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux et où on est sur des choses qui sont un petit peu plus larges. Je vais quand même compléter un autre aspect, c'est que l'intérêt aussi, c'est que quand vous envoyez une campagne emailing, globalement, vous savez à qui vous envoyez votre email. Sur les réseaux sociaux, finalement, l'audience, elle est moins ciblée que ce que vous pouvez faire avec de l'emailing. Alors, 87% des entreprises utilisent l'email marketing comme canal de communication. Je pense que vous le faites déjà parce que c'est vraiment un outil indispensable, que ce soit dans les plans marketing omnichannel ou que ce soit même pour créer du lien avec vos différentes cibles.
59% des utilisateurs affirment avoir déjà été influencés par l'email marketing pour prendre une décision. Donc, on a bien précisé d'achat parce que c'est vrai que les chiffres clés qu'on recherche sont souvent liés au e-commerce. Donc, effectivement, nous, ça ne va pas être la décision d'achat qui va nous intéresser, mais plutôt une décision de contact, de clic pour aller sur un site internet, de clic pour s'inscrire à un webinaire ou autre. Ça veut dire quand même que l'email a un réel poids dans la prise de décision d'un utilisateur. Alors, l'email, ça reste quelque chose qui est perçu positivement par les utilisateurs et on a ces données statistiques qui sont assez intéressantes, qui sont, la perception du fait que l'email est un moyen de communication considéré comme très personnel, et ceci en fonction des générations. Donc c'est le cas pour 74% des baby boomers, donc la génération qui est née entre 1946 et 1964. 74% pardon, de cette génération considèrent que l'email est véritablement un moyen de communication le plus personnel. On descend un peu pour la génération X, la génération née entre 1965 et 1979, puisque 72% d'entre eux sont d'accord avec cette information. Et on voit ensuite que sur les générations Y et les générations Z, donc des générations un peu plus jeunes, on commence à perdre un petit peu un nombre de points, puisqu'on perd 8 points entre la génération X et la génération Y. Seulement 64% des personnes de la génération Y, donc ceux nés entre 1980 et 1994, considèrent l'email comme un moyen de communication très personnel, et 60% pour la génération Z. Alors, ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en regard par rapport au nombre de médecins par génération. Donc, globalement, on voit que, et ce sont des chiffres de la DREES qui datent du 1er janvier 2023, qu'il y a encore 70 719 médecins baby boomers, j'allais dire papy boomer, mais donc de la génération du baby boom, qui sont encore en activité, tout exercice confondu. Et donc, ça veut dire que potentiellement, 74% d'entre eux considèrent l'email comme un moyen de communication très personnel. Vous avez les autres chiffres, et c'est intéressant puisqu'on voit que finalement, la plus grande partie des médecins sont les médecins les plus vieux. Alors, c'est inquiétant aussi pour le système de santé français, mais en tout cas, ça nous permet de voir que l'email est considéré comme un moyen de communication très personnel pour ces audiences-là. Alors, on pourrait pondérer, puisque, encore une fois, ces données sont sur des données de population générale. Je parle bien évidemment du fait que le canal de communication qu'est l'email est considéré comme très personnel et qu'on sait que vos médecins, aujourd'hui, ont des boîtes mail qui sont souvent surchargées, qui ne répondent pas toujours aussi rapidement que ce qu'on pourrait souhaiter et que parfois même, ils ont plusieurs boîtes mail et qu'on ne sait pas véritablement à laquelle écrire. Mais en tout cas, il y a une affinité forte pour l'email par rapport à l'âge. Alors, on nous pose souvent la question des KPI et du coup, on a décidé de faire une petite partie là-dessus pour vous donner quels sont déjà les KPI à suivre. Donc, on a le taux d'ouverture moyen. Ça va être le taux, donc le nombre de personnes qui vont ouvrir l'email. Ensuite, on a le taux de clic moyen. Ça va être le nombre de personnes, cette fois-ci, qui ont cliqué, qui ont fait une action en recevant votre email. Le taux de conversion, ça va être le rapport entre le taux d'ouverture et le taux de clic. Et enfin, le taux de désinscription, ça va être le nombre de personnes qui vont avoir cliqué sur le lien se désinscrire, donc ils ne souhaitent plus recevoir vos communications. On a indiqué les chiffres moyens, donc 18% pour le taux d'ouverture, 2,6 pour le taux de clic, 1,2 pour le taux de conversion, et inférieur à 1%, disons, pour le taux de désinscription moyen. Encore une fois, il faut pondérer ces chiffres, puisque en fonction du type d'email que vous allez envoyer, vous pouvez vous attendre à des chiffres qui vont être supérieurs à ces taux d'ouverture et ces taux de clic. Si par exemple, vous envoyez demain la synthèse, alors il y a la HAS qui vient de publier les nouvelles recommandations dans la prise en charge du TDAH. Si là, vous envoyez un email à vos médecins sur quelles sont ces évolutions qui datent de 2024, sachant que les dernières dataient d'il y a 10 ans, je peux vous assurer que les médecins qui vont être intéressés, votre taux d'ouverture va être largement supérieur à 18%. Vous faites demain une communication sur un sujet qui n'est pas d'actualité, qui est connu de vos médecins, 18% sera un très bon taux. Donc encore une fois, il faut vraiment pondérer par rapport aux sujets sur lesquels vous allez envoyer. De même pour le taux de clic, si vous envoyez une information descendante, avec juste un clic, voir notre site internet pour en savoir plus, vous aurez moins de clics que si vous envoyez une newsletter pour inviter à se connecter à un webinaire. Donc, encore une fois, on pondère. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir ces chiffres-là et de savoir comment se situer.
Donc, on vous a indiqué les tableaux pour savoir les taux d'ouverture, quand est-ce qu'on peut considérer que c'est un mauvais taux d'ouverture ou un excellent taux d'ouverture, et de même pour le taux de clic, pour réussir vraiment à vous permettre de comprendre comment vous vous situez lorsque vous faites une campagne de mass mailing. Donc, et comment on peut optimiser maintenant les campagnes? Donc, pour concevoir un email attrayant, il y a des fondamentaux. Tout d'abord, l'email doit avoir un objectif. Si vous avez 3, 4, 5 objectifs au sein d'un email, ça ne sert à rien. La personne sera perdue et donc elle ne saura pas quel est l'intérêt de cet email et vous pouvez être sûr que ça passera tout de suite dans la corbeille. L'email doit quand même être concis, ce qu'on appelle scannable, c'est-à-dire que rapidement, on doit comprendre quel est l'objectif de cet email, quel est le call to action qui est attendu. On sait que souvent le réglementaire ou le médical demande d'ajouter beaucoup de mentions, ce qui ne rend plus l'email aussi scannable que ce qu'on aimerait de temps en temps. C'est pour ça qu'ici, on va vraiment travailler sur un design pour que toute la partie qui soit intéressante soit sur un design simple, qui soit à votre image. Tout est intéressant. Oui, mais parfois les mentions obligatoires le sont un peu moins pour les médecins. Et du coup, on va travailler sur un design vraiment en 2 étapes. Un design qui va être plus coloré, plus attractif sur tout ce qui va être les informations que vous souhaitez communiquer. Et sur tout ce qui est mention obligatoire, on va travailler sur un design beaucoup plus épuré qui va attirer beaucoup moins l'attention pour que l'email reste scannable. Et enfin, les messages clés doivent être identifiables. On doit pouvoir, par exemple, travailler sur, pourquoi pas, de la couleur, des niveaux de titre, un interlignage, pour que, encore une fois, votre interlocuteur comprenne tout de suite de quoi vous parlez et qu'est-ce qui est attendu. Le call to action est également important. On doit le différencier, le mettre en avant pour que très vite on comprenne ce qui est attendu. Et même dans la structure, on a ce qu'on appelle la ligne de flottaison, c'est-à-dire toute la partie avant de devoir scroller pour pouvoir lire la suite. Cette partie-là doit être vraiment travaillée pour qu'on comprenne justement quel est l'objectif et inciter à tout de suite mettre un call to action pour éviter ce scroll où on pourrait perdre certaines personnes. Et enfin, les visuels doivent être attractifs pour vraiment appuyer vos messages. On vous a mis un exemple ici à droite qu'on a pu réaliser pour Johnson & Johnson, donc maintenant Kenvue, qui était du coup une invitation à un webinaire. Et donc, vous voyez, dans cette partie au-dessus de la ligne de flottaison, on a le visuel clé lié à la campagne. On a tout de suite le claim qui porte sur quelle va être la thématique du webinaire. Et ensuite, on a cet élément en rose où on a toutes les informations, le jour, la date et le je m'inscris, donc le call to action. Ici, on est vraiment venu enrichir avec justement de la couleur, des photos, donc toujours dans cette idée de vraiment construire cet email en plusieurs niveaux. Alors, comment améliorer l'ouverture de vos emails? Il faut déjà proposer un objet, à savoir l'information qui donne l'objet du mail, attractif et qui va être limité à 50 caractères. Pourquoi limité à 50 caractères? Puisque aujourd'hui, on pense une consultation sur ordinateur, mais de plus en plus, il y a une consultation sur smartphone. Effectivement, les smartphones ne permettent pas de lire beaucoup d'informations dans l'objet. Il faut compléter l'objet avec un pre-header. C'est une petite ligne de texte qui vient en complément et qui, sur certains navigateurs et sur certains clients de messagerie, va permettre d'afficher une information supplémentaire et donc compléter cet objet. Et enfin, on vous recommande d'utiliser une identité pour l'expéditeur. Donc, ne l'envoyez pas au nom de votre entreprise, mais envoyez-la plutôt au nom de… Alors, on va prendre notre exemple. Tous nos emails sont envoyés avec mon adresse email et avec mon prénom, Ronan Lequéré, puisque c'est une véritable personne qui existe et qui va favoriser en fin de compte l'ouverture de vos emails. Vous le verrez et vous le voyez sans doute aussi sur des emails e-commerce, c'est Emma de Asos ou c'est un tel de chez telle société. Et vraiment privilégier une identité d'une personne, quitte à inventer cette identité ou alors à utiliser les noms des personnes qui pourraient être susceptibles d'envoyer ces emails. Par exemple, les solutions d'emailing peuvent envoyer des emails au nom de vos délégués et avec l'identité de vos délégués. Et ça favorise encore une fois l'ouverture de ces emails. Alors, 35% des utilisateurs décident d'ouvrir un email en fonction de son objet. Donc, on voit véritablement l'intérêt
de choisir un objet attractif puisque vous allez pouvoir déjà favoriser l'ouverture par plus d'un tiers de la population à laquelle vous adressez l'email. Et du coup, je rebondis sur le nombre de caractères parce qu'effectivement, on indiquait les 50 caractères. 50 caractères, c'est pour être sûr d'être lu sur mobile. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez faire un objet qui est trop long, qui par exemple va dépasser 70 caractères pour Gmail, eh ben, vous allez être croppé et vous allez avoir des points de suspension. Et ça veut dire que on n'est plus aussi attractif. Ça veut dire que l'objet a été beaucoup trop long et on n'a pas réussi à communiquer à l'internaute ce qu'on voulait partager avec lui. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir parce qu'en plus, en fonction de la boîte de messagerie, ça ne va pas être le même nombre de caractères. Donc là, par exemple, on disait 70 caractères sur ordinateur pour Gmail, mais on sera sur 70 pour Outlook sur un ordinateur. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment réussir à se limiter et c'est pour ça qu'on a indiqué 50 caractères sur la slide précédente. Alors, personnaliser le contenu, on vous l'a déjà indiqué, mais vous pouvez personnaliser le contenu en fonction du destinataire. Bonjour monsieur, bonjour avec le prénom, bonjour monsieur, bonjour avec le nom de famille aussi derrière. Les solutions d'emailing permettent de personnaliser ça. On vous a parlé aussi du contenu et des séquences, donc personnaliser le message. En fonction de votre audience, vous avez même peut-être dressé des personas, donc des profils clés de vos audiences, et en fonction de ces personas, vous allez pouvoir adapter les messages, et même pourquoi pas, si vous connaissez bien la personne que vous la tutoyez, vous pouvez personnaliser le tutoiement ou le vouvoiement. Donc, on peut vraiment aller très loin. Et vous pouvez personnaliser aussi le signataire. C'est un exemple qu'on vous présente ici d'un bas d'email. C'était l'envoi d'informations concernant une étude scientifique. Et en fait, vous voyez les balises dynamiques qui sont présentes avec le username, le user email address et le user phone qui sont, lors de l'envoi, remplacés par les informations de l'expéditeur. Et donc, vous pouvez mettre en place une campagne emailing qui serait potentiellement envoyée par vos équipes terrain. Et donc, les emails vont automatiquement se remplir avec la signature du délégué auquel le médecin est habitué à rencontrer. Alors, comment améliorer le taux d'ouverture? Globalement, les données me montrent que si vous avez un objet personnalisé, ça va permettre d'augmenter le taux d'ouverture de 26%. Donc, vous pouvez aussi personnaliser l'objet avec Ronan, trouver une information essentielle sur notre produit. Alors, je vous ai fait plus que 50 caractères dans cet exemple. Ce n'est pas le meilleur exemple, mais en tout cas, sachez que si vous personnalisez l'objet, vous allez améliorer de plus d'un quart le taux d'ouverture. Comment améliorer le taux de clic? Si vous ajoutez le prénom du destinataire, donc on revient sur l'exemple qu'on citait précédemment, vous allez avoir un taux de clic qui va augmenter de 7%. Ça peut sembler faible, mais finalement, 7% quand on améliore le taux de clic, c'est toujours ça de prix pour pouvoir favoriser justement une conversion par la suite. Toujours dans l'idée d'augmenter le taux de clic, ça peut être intéressant d'ajouter une vidéo au sein de l'email. Alors on s'entend, on n'intègre pas la vidéo directement dans l'email, ce qui n'est pas possible techniquement, mais on intègre un lien vers une vidéo, puisque ça permet d'augmenter le taux de clic de 300%. Il y a toujours cet intérêt, alors on en a déjà fait des webinaires et des articles, mais cet intérêt pour la vidéo reste encore vraiment prédominante et c'est pour ça qu'il est vraiment important et pourquoi pas essentiel d'intégrer des vidéos, des liens vers des interviews, des liens vers des showreels ou autres au sein de vos newsletters. 80% de clics en plus lorsqu'on ajoute le mot vidéo dans l'objet d'email. Alors, on a discuté de ce point avec Ronan parce qu'on pondère ce mot vidéo puisqu'il a tellement été utilisé que maintenant, ça pourrait faire penser à du spam. Donc, lorsqu'on utilise le mot vidéo au sein de l'objet, il faut vraiment réfléchir l'objet dans sa globalité pour que le médecin comprenne qu'il ne s'agit pas d'un spam, mais qu'il s'agit bien d'un email marketing que vous souhaitez lui envoyer. Ensuite, découvrez le MOA de tel médicament en vidéo, ça peut fonctionner. Exactement. Alors, quand vous allez concevoir un email, surtout pensez mobile, et même on a envie de dire pensez mobile first, comme diraient les anglophones. Donc pensez la conception d'abord pour l'usage sur un smartphone. C'est-à-dire qu'il faut prévoir un design adaptatif ou responsive design. L'ambition, c'est de dire que votre email doit véritablement s'adapter aux médias sur lesquels il va être consulté. Pensez que tout le monde ne consulte pas un email sur un ordinateur, mais que souvent on va consulter ses emails potentiellement dans les transports en commun le matin, voire même au feu rouge, pour ne pas dire autre chose, en allant au travail. Quand vous faites un email, pensez qu'il y a une connexion Internet qui est potentiellement moins bonne quand on est sur un smartphone. Donc, il faut véritablement optimiser le poids de vos contenus et notamment le poids des images et le poids du code source de l'email. Donc, véritablement, soyez le plus léger sur les emails que vous concevez. Pensez à intégrer des alternatives
texte aux images. Certaines images ne s'affichent pas. Il y a des antivirus qui empêchent l'affichage des images. Il y a certaines configurations dans certaines entreprises qui empêchent l'affichage des images et dans certains CHU. Donc, véritablement, proposer un contenu alternatif sous forme de texte aux images que vous allez intégrer. Et enfin, on a parlé de call to action tout à l'heure. Pensez à des call to action qui sont adaptés à la largeur des doigts des utilisateurs. Un call to action qui ne soit pas trop petit, sur lequel on ne pourrait pas cliquer, sur lequel on aurait un effet où on clique et il ne se passe rien, doit être important lors de la conception de vos emails, notamment pour un usage sur smartphone. Information, un mail qui ne s'affiche pas correctement sur un mobile est susceptible d'être supprimé au bout de 3 secondes pour son lecteur. D'où l'intérêt de faire du mobile first lorsqu'on fait de la conception d'emails. Je ne l'ai pas évoqué, mais concevez vos emails sur une colonne. Parce que globalement, lorsqu'on est en consultation smartphone, les éléments vont bien s'enchaîner les uns après les autres, et ce qui sera beaucoup plus facilement lisible pour l'utilisateur, pour le mobinote. Alors, petit point technique, mais comment améliorer la délivrabilité de vos emails? La délivrabilité, c'est le taux de livraison de ces emails. Alors, rapprochez-vous de vos services IT pour pouvoir configurer des paramètres techniques. Il y en a 3 qui sont très très importants, avec des noms barbares, enfin des acronymes barbares. Le DKIM, le SPF, et depuis globalement à peu près 1 an, Google est de plus en plus attentif aux démarques. Donc, ce sont des enregistrements à faire au niveau des DNS. On ne va pas en dire beaucoup plus, mais en tout cas, ça permet d'améliorer la délivrabilité des emails. Qu'est-ce qui impacte la délivrabilité des emails? Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent impacter la délivrabilité des emails. Et donc, la délivrabilité, c'est le fait que vos emails arrivent dans la boîte mail. Parce qu'on a parlé de taux d'ouverture, on a parlé de taux de clic. Mais si votre email n'est déjà pas arrivé dans la boîte mail de votre utilisateur final, de la cible que vous souhaitez adresser, eh ben, vous aurez conçu une campagne email pour pas grand-chose. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont influer sur cette délivrabilité. Petit 1, il y a la réputation de l'expéditeur. Il y a beaucoup d'anti-spam qui vont attribuer des scores pour savoir si l'expéditeur est considéré comme un spammer. Et plus vous allez envoyer de campagnes emailing, plus potentiellement vous êtes exposé à être considéré comme un spammer par les serveurs mail si jamais vous utilisez du contenu avec des mots-clés considérés comme des mots-clés de spam, si jamais vos emails ne sont pas correctement délivrés, si jamais beaucoup de vos emails arrivent en bounce, donc ce sont des points inférieurs, mais voilà, il y a la réputation, je ne vais pas réussir à le dire en une seule fois, qui est véritablement importante. Le contenu, on vient de l'évoquer, mais attention à des mots-clés qui sont bannis par des serveurs de mail. Alors, notamment, on a un exemple assez concret en urologie. Malheureusement, parfois, il y a des mots-clés qui peuvent être considérés comme des mots qui sont des mots associés à bannir. Donc, choisissez bien vos mots et on va vous montrer après comment tester vos emails. Il y a la qualité de vos bases. On parlait de bounce. Le terme de bounce, c'est un terme technique, encore une fois, mais qui permet de dire que globalement, un email n'est pas arrivé au destinataire, tout simplement parce qu'il a été considéré comme on a bloqué l'email avant d'arriver, la boîte mail n'existe plus, la boîte mail est saturée, et plus vous avez de bounce, plus votre qualité de base va être considérée comme médiocre. Donc, analysez aussi ces bounces, je vais le dire correctement, les bounces, pour pouvoir supprimer les adresses email. Si vous voyez qu'une adresse email est systématiquement en blocage ou en erreur, supprimez cette adresse email de votre base. Ça va permettre d'améliorer la qualité de votre base et par extension, la délivrabilité de votre email. L'engagement est aussi important. Plus il y a de clics, alors on a vu qu'effectivement les taux de clics moyens sont de l'ordre de 2,3%, mais plus il y a de clics, plus votre audience est engagée, plus votre email aura un score de délivrabilité important et les serveurs mail le savent. On a parlé de la configuration technique juste avant. Il y a les serveurs d'envoi. Évitez les envois mass mailing avec votre boîte mail depuis votre client de messagerie. Évitez d'envoyer trop de mass mailing depuis votre site internet sans passer par un relais SMTP dédié pour du mass mailing. Et aujourd'hui, il y a vraiment des solutions. On les a citées précédemment, mais leurs serveurs sont optimisés pour faire du mass mailing. Passez par ces solutions si vous souhaitez garantir la délivrabilité de vos emails. Bien évidemment, respectez la législation, donc au sens d'opt-in, parce que plus vous allez envoyer des emails à des personnes qui ne sont pas en opt-in dans votre base, moins il y en aura d'engagement, plus aussi vous allez avoir de désinscriptions, et plus vous avez de désinscriptions, plus votre email sera considéré comme du spam. Et enfin, il y a un dernier aspect qui est le timing. Il y a des jours et heures qui vont favoriser véritablement la délivrabilité
de vos emails et on reviendra dessus dans quelques secondes. Alors, une solution pour pouvoir tester vos emails, il y a une solution qui s'appelle Spam Assassin, mais vous avez aussi mailtester.com qui permet en fin de compte d'envoyer un email à une adresse email et qui va permettre de tester votre score. Et vous allez avoir un score de délivrabilité qui va vous être affiché et avec des recommandations pour améliorer votre email. N'hésitez pas à tester vos emails avant d'envoyer la campagne à l'ensemble de votre base. Ça vous permettra d'assurer un meilleur taux de délivrabilité. Alors, Ronan en a parlé et je vois l'heure, donc je vais passer rapidement, mais c'est simplement qu'il faut choisir le bon jour et la bonne heure pour augmenter le taux de clic et le taux d'ouverture de vos emails. Ça va vraiment dépendre de votre base, du professionnel auquel vous allez vous adresser et en fonction de vos demandes, on vous fera des recommandations personnalisées. Non, je veux bien que tu reviennes avant, s'il te plaît, Charlotte, puisque le temps passe. Non, mais globalement, nous, quand on envoie des emails à destination des médecins, on se rend compte que la fin de semaine est beaucoup plus intéressante le vendredi parce que ça leur laisse le week-end pour le lire et souvent on a une réponse dans le week-end, voire le lundi sur un email qu'on a envoyé le vendredi. Alors que quand on les envoie le lundi, ben, on n'a pas de réponse avant la semaine suivante. Donc voilà, ça c'est quelque chose que nous on constate de manière assez générale sur l'envoi d'emails à destination des médecins. Et très tôt le matin ou très tard le soir aussi, pour avoir un meilleur retour. Non, mais je veux revenir avant. Je veux veux pas que les gens partent. Non, mais 7h, 9h, globalement, vous verrez que vous avez des meilleurs taux de transformation. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont abonnés à notre newsletter depuis très longtemps, auparavant, on l'envoyait à 8h30. Désormais, on l'envoie à 7h30. On voit qu'on a des meilleurs taux d'ouverture en envoi à 7h30 qu'à 8h30. Et petit point, 18h pour stimuler les ventes. Peut-être un petit tip, ça va conseiller à vos délégués d'envoyer des emails à 18h pour obtenir des informations. Alors, encore une fois, on pondère avec la préférence des médecins pour les créneaux d'envoi des emails. Faites de l'A/B testing pour voir ce qui marche le mieux. On peut maintenant, les solutions permettent d'envoyer, de segmenter la base en deux et d'envoyer des emails spécifiques pour voir ce qui marche le mieux. Ici, par exemple, c'est tout simplement un call to action qui va être de couleurs différentes et on va voir qu'un call to action qui casse un petit peu avec la charte va générer beaucoup plus de clics qu'un call to action qui était complètement dans la charte. Là, c'est juste sur ce point-là, mais on peut vraiment créer des newsletters, des emails qui sont complètement différents pour justement tester plusieurs choses et voir ce qui marche le mieux pour la campagne suivante. Alors, quand même, globalement, dans l'A/B testing, il faut tester à chaque fois une différence sur un élément. Oui. Vous changez l'objet et vous faites 2 envois d'email, mais évitez de tout changer parce que sinon, vous ne savez pas ce qui a été optimisé. Pour aller plus loin, le marketing automation, c'est l'envoi structuré selon un calendrier prédéfini d'un ensemble d'emails auprès de votre audience en fonction d'actions. Et pour celles et ceux d'entre vous qui se sont abonnés à ce webinaire, tout fonctionne en marketing automation. À partir du moment où vous inscrivez au webinaire, vous allez recevoir un email de confirmation d'inscription. Vous recevez un email à J-7, un email hier et un email à H-5 minutes. Tout ça, c'est du marketing automation. Et nous, une fois que c'est configuré, on n'a plus rien à faire et ça permet véritablement de gagner du temps et d'optimiser. Alors, vous pouvez faire du marketing automation à partir du moment où vous allez inviter des gens à une RP, vous allez pouvoir ensuite envoyer des emails, soit de reminder, soit des emails d'information concernant cette ERP, soit des emails de suivi. Mais c'est le cas aussi pour les congrès, pour avoir des informations d'Infomed. Vous envoyez une réponse Infomed à un de vos médecins. Dans la semaine qui suit, vous pouvez planifier l'envoi d'un email automatique qui va permettre de savoir si la réponse lui apportait la réponse à laquelle qu'il souhaitait et pouvoir peut-être envoyer un autre email pour reprendre rendez-vous avec l'un de vos collègues pour pouvoir continuer justement sur cet aspect Infomed. Idem pour le webinaire, idem pour les emails qui sont envoyés par les délégués. On peut véritablement automatiser complètement l'envoi de campagne emailing avec ce marketing automation. Du coup, en conclusion, on voit que le canal de communication via email, c'est vraiment un canal à privilégier pour toucher les audiences. La conception des emails, elle couplée à la délivrabilité dont Ronan a parlé tout à l'heure, c'est vraiment ça qui va faire les facteurs clés de succès de vos campagnes. Et là, on vient de parler vraiment du marketing automation parce qu'on est passé rapidement dessus, mais ça peut vraiment permettre d'améliorer la communication avec vos audiences à moindre coût en automatisant plusieurs
tâches et ça va vraiment permettre de décupler au sein des campagnes multicanales et omnicanales les points de contact avec vos audiences en complément des autres canaux de communication. Donc, c'est vraiment l'email, on le sait, c'est un élément qui est très, très important, mais il faut le comprendre dans sa globalité avec tous ses aspects techniques et il faut bien le penser pour que ce soit justement un outil efficace au sein de vos campagnes. On a dépassé un petit peu. 5 minutes. Si vous avez des questions, on est toujours toujours là. disponible. N'hésitez pas. C'est vrai que d'habitude, on a des webinaires plus courts, mais là, le sujet, et sans faire de vous des experts, avait pour objectif de pouvoir vous apporter énormément d'informations sur les campagnes emailing. Merci. Alors, c'est vrai qu'on est resté sur les aspects assez techniques plus que fond, puisque par rapport au fond, quoi mettre dans ces emails pour attirer l'attention, on a fait des articles dessus sur notre site internet, donc n'hésitez pas à y aller pour pouvoir les lire, puisque là, on voulait vraiment voilà, voir l'email dans sa globalité. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat pour celles et ceux d'entre vous qui ont encore un petit peu de temps pour qu'on puisse apporter des réponses. Et si jamais il n'y a pas de questions, on reste bien évidemment à votre disposition après cet événement pour pouvoir apporter des réponses. Quel meilleur jour pour envoi d'email à des pharmaciens? Nous n'avons pas la réponse, ça dépend beaucoup des informations que vous souhaitez communiquer. On reviendra sur les jours qui sont privilégiés, le mardi, le mercredi et le jeudi. Globalement, évitez le lundi en jour d'envoi. On se rend compte que les gens sont moins réceptifs, c'est le début de la semaine, il y a beaucoup de choses à gérer, il faut préparer la semaine. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur jour. Mardi, mercredi et jeudi. Alors, mercredi et jeudi, on pondère aussi quand on en discute avec certains. Ouais, on pondère quand on en discute avec certains de nos clients. Le mercredi, c'est une journée où les mamans ne sont pas disponibles. Et j'ai dit le jeudi, non, le mercredi, pardon. Et le jeudi, c'est les papas qui ne sont pas disponibles. Alors, on n'a pas de source pour officialiser ça, mais voilà. Alors, surtout les dentistes. Le jeudi, Oui, c'est vrai. on n'envoie pas de mail à des dentistes, par exemple. Et en fait, c'est vrai que le mercredi, c'est souvent un jour off pour les pharmacies parce que, pour les pharmaciens, puisqu'ils travaillent le week-end. Donc, c'est vrai que par contre, l'envoi d'email le samedi peut, pour les pharmaciens, être intéressant. Parce que souvent, le pharmacien titulaire est là. Mais encore une fois, faites un test AB, envoyez le même email à votre base en segmentant les jours, en disant tiens, je vais tenter peut-être un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi et un samedi. Alors, ça fait peut-être beaucoup d'AB testing, mais en tout cas, ça vous permettra d'avoir des informations sur véritablement le jour de prédilection pour cette audience que sont les pharmaciens. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous voyez, nous, on voit apparaître les questions ou les réponses. Il n'y a pas de quoi. On voit que les participants sont en train de quitter le webinaire. On vous remercie énormément du temps que vous nous avez consacré ce matin. On va vous souhaiter une très belle journée. Rendez-vous pour le prochain webinaire le 8 novembre sur comment faire venir les médecins à vos RP. Bien évidemment, la présentation, et vous allez voir en marketing automation, tout est envoyé automatiquement. Vous allez avoir un email avec le replay qui vous sera envoyé dès que celui-ci aura été enregistré. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite une belle journée sous le soleil. En tout cas, chez nous, il y a du soleil. Et à très vite. Merci beaucoup. Bonne journée.